Créée le 25 octobre 2008 à Dakar, la Société sénégalaise de dermatologie vénériologie est une organisation savante. Elle regroupe une cinquantaine de membres répartis sur l'ensemble du territoire national et au-delà. Je m'appelle Madame Diallo, ancienne secrétaire à dermato. De 1959, octobre 59 jusqu'en 1996, j'étais là-bas avec le professeur André Bassé, 59 jusqu'en 1964. Il est rentré, c'est Marchand, notre professeur privé, qui l'a remplacé 64 jusqu'en 68. Après son départ, c'était le professeur Ibrahima Faye, qui est décédé en 74, le 10 juin 74. C'était Marchand qui était son assistant. Quand il est décédé, c'est Marchand qui l'a remplacé. Marchand, il est rentré, c'est le professeur Bassirou Ndiaye qui l'a remplacé jusqu'à sa retraite. On était en famille. Il y avait aussi Madame Bassé qui faisait la mycologie, la femme de Bassé qui faisait la mycologie. On était en famille. Pionniers dans leur domaine, ces femmes et hommes de science se veulent la mémoire vivante de cette spécialité mal connue du grand public, mais ô combien importante dans la prévention de la santé publique. Pour faire découvrir cette spécialité aux jeunes générations et faire naître des vocations, nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui ont tracé les sentiers. L'histoire de la dermatologie au Sénégal est intimement liée à l'histoire de la dermatologie en France, parce que nous étions sous domination française lorsqu'il s'agit de la médecine moderne. Alors, la dermatologie, c'est l'étude des maladies de la peau. La spécialité est survenue à la suite d'une accumulation des connaissances et des savoirs médicaux, notamment au début du XIXe siècle. Quand on regarde de près les constructions autour de cette pathologie, le regard qu'on a sur les maladies de la peau et des malades reflète et actualise l'idéologie dominante ou l'évolution de la pensée médicale de l'époque. Moi, peut-être vous faire l'histoire de la dermatologie, c'est un peu difficile, c'est pas facile, mais ce que je peux vous dire, c'est que apporter au témoignage, vous dire simplement les sœurs de service qui sont passées ici depuis mon arrivée en dermato. C'était en décembre, exactement en décembre 1959, comme vous dites tout à l'heure, au temps de la Fédération de Mali, qu'on avait recruté des jeunes pour une formation accélérée dans les spécialités au niveau de l'hôpital, des hôpitaux. Donc au niveau de la dermatologie, on était 5. Donc nous avons fait 2 ans de formation. On était là, on a demandé de faire un examen. Nous avons fait un examen. Ceux qui ont réussi sont recrutés par l'administration sénégalaise. Et ensuite, maintenant, nous sommes restés là et après on nous a affectés. Il y allait en Casamance, je suis revenu encore par permutation. Je suis revenu en dermato parce que le chef de service passé, le professeur Bassé qui était là, c'est lui qui a créé, enfin c'est pas lui qui a créé, mais c'est lui qui est le nœud de l'Institut de la dermatologie. Il a trouvé, il y avait un certain Koulibaly qui était là, c'est lui qui a ouvert l'hôpital dermato, mais je ne l'ai pas connu. J'ai connu le professeur André Bassé, qui était là, c'est lui qui était le chef de service. Donc à mon retour de la Casamance, c'était en pneumo. J'avais permuté de la résidence à Dakar. La pneumo maintenant, le chef de service, la dermatologie passée a demandé à ce que je réintègre la dermatologie. Il a demandé au ministère qui a accepté, je suis revenu en dermatologie. Parmi ces acteurs dermatologues, nous avons certains qui sont dans la sous-région,
et qui ont été formés dans les universités et hôpitaux sénégalais. C'est au cours de l'année 1977, après un premier semestre en médecine interne, que j'ai rejoint le service de dermatologie. J'avais fait ce choix sur les conseils de mes maîtres, le professeur Marc Sankalé et le professeur Ahmed Boussafasso, qui souhaitaient que je devienne interniste et que je fasse donc des séjours d'internat dans divers services de spécialité médicale, pour ensuite bien entendu revenir à l'accueil médical et compléter ma formation d'interniste. Sous la direction du professeur Marchand et du docteur Strobel, je commençais alors mon initiation à la dermatologie. Ayant été à la fois séduit par la dermatologie et par ses maîtres exceptionnels, ce choix s'est renouvelé plusieurs fois et à la fin de mon internat, j'ai été nommé chef de clinique assistant. Suite aux enseignements que je faisais à Brazzaville, au Congo, siège du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, j'ai entrepris des missions pour cette organisation dans le cadre des trépanomatoses endémiques et j'ai fini par intégrer cette organisation où j'ai travaillé pendant 22 ans. Je suis donc actuellement retraité de l'Organisation mondiale de la santé et je continue avec beaucoup de plaisir à exercer la dermatologie dans mon pays d'origine, la Mauritanie. Je reste bien entendu fier d'avoir appartenu à l'école dermatologique dakaroise. Professeur Traoré Adama, chef de service de dermatologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou au Burkina Faso. À cette circonstance, je devrais simplement dire que je suis un des élèves du professeur Bassirou Ndiaye, le maître des maîtres de la dermatologie africaine. Mon parcours, mes premiers contacts avec les services de dermatologie de Dantec remontent aux années 1982 lors des stages de spécialité de 7e année. J'ai été séduit, j'ai été subjugué même par l'organisation, la discipline et la manière de transmettre le savoir. C'est tout naturellement que, après mon admission au concours d'internat des hôpitaux de Dakar en décembre 1984, je suis reparti voir le professeur Bassirou Ndiaye pour lui témoigner mon envie de devenir dermatologue. C'est avec son accompagnement, ses orientations, sa bénédiction que nous avons successivement fait un semestre de stage en pédiatrie, un semestre de stage aux maladies infectieuses, puis pratiquement 8 semestres dans son service, puisque nous avons été autorisés à faire une 5e année d'internat. Au cours de ce parcours dans les différents hôpitaux, et notamment dans le service de dermatologie, à côté du professeur Bassirou Ndiaye, nous avons acquis le savoir-être et le savoir-faire, notamment d'une manière générale dans la vie médicale, mais particulièrement en dermatologie et en dermatologie sur peau noire. Conscient de la nécessité de renforcer ses connaissances et avec tous les partenariats et les amitiés qu'il avait avec le service de dermatologie de Strasbourg, nous avons pu, grâce au professeur Bassirou Ndiaye, bénéficier de 3 mois de stage d'abord au cours de notre internat à Strasbourg, mais puis finalement en 1990, nous avons passé une année avec le professeur Édouard Brossens à Strasbourg pour renforcer nos compétences et apprendre donc la dermatologie sur peau blanche et apprendre de l'histopathologie. C'est pétri de ces différentes expériences que nous sommes revenus en 1991 dans notre pays pour
construire la dermatologie au Burkina Faso. À cette étape de notre témoignage, je voudrais rendre un hommage vibrant, un hommage sincère au professeur Bassirou Ndiaye. Professeur Bassirou Ndiaye, les mots me manquent pour vous témoigner tout ce que vous m'avez transmis, tout ce que vous avez pu faire pour moi, pour ma famille et pour mon pays. Finalement, professeur, vous avez fait énormément pour la dermatologie africaine. Que Dieu vous garde encore longtemps parmi nous. Je voudrais rendre un hommage à l'artiste et au maître disparu, le docteur Michel Kiro. Artiste et maître, repose en paix et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mes hommages et mes remerciements vont également au professeur Mamadou Bal, au professeur Hassan Khan, au professeur Mamtierno Dien, à l'ensemble de l'équipe, notamment M. Dembassi, M. Fall, Mme Diallo, Mme Anne-Marie, la secrétaire du professeur Bassirou Ndiaye. Et finalement, je voudrais dire merci à toute l'équipe médicale, paramédicale et de soutien qui ont animé le service de dermatologie de 1985 à 1989 pendant notre passage. Il me reste également à souligner ce qui m'a manqué dans l'organisation de la dermatologie dans ce service. Je voudrais rappeler les visites solennelles et de maître du lundi. Rappeler les consultations de maître et les consultations très solennelles du professeur Bassirou Ndiaye le mercredi. Rappeler également les visites, rappeler également la bibliographie. Rappeler aussi les présentations de malades de vendredi. Toutes ces occasions nous ont permis de renforcer nos connaissances et nos compétences. Il me reste simplement à prier Allah qu'il nous aide. Pour prier également pour tous ceux qui ont, au cours de mon parcours, apporté un tant soit peu pour ce que je suis. Merci et repose en paix tous ceux qui m'ont accompagné et qui ne sont plus de ce monde. Merci et longue vie et bonne santé à tous ceux qui sont toujours là. Et nous prions pour qu'ils puissent vivre encore longtemps en bonne santé, de façon à ce que nous-mêmes nous puissions apprendre, mais également que la nouvelle génération puisse puiser dans ces expériences très riches qui vont leur permettre de construire la dermatologie de demain. Et je termine aussi en disant que le sobriquet, mesdames et messieurs, le sobriquet de Tra qui m'a été attribué dans le service de dermatologie, c'est un sobriquet que je retiens et que je garde du coin de mon cœur. Je termine en disant merci à la Société sénégalaise de dermatologie de m'avoir donné cette occasion. Merci à toutes et à tous et bon congrès à nous tous. La dermatologie, c'est une équipe. Ça a toujours été une équipe. Je suis venu en dermatologie en 82 ou 83. Ça fait déjà 33 ans. 33 ans pour une institution, on pense que c'est beaucoup, mais c'est très peu. Parce que la dermatologie a commencé à débuter bien avant, dans les années 50. Je pense qu'il y aura des personnes ressources qui vous parleront mieux de toute l'historique du service de dermatologie qui est logé à l'hôpital de Dantec, qui était le seul service de formation, de soins de dermatologie à Dakar, en dehors de l'Institut d'hygiène sociale qui est venu bien après. J'ai réussi au concours de l'internat des hôpitaux en 1988 au titre de l'école militaire de santé de Dakar, à travers lesquelles j'ai accédé à la faculté de médecine. C'est à la faveur de ma réussite au concours de l'internat des hôpitaux que je suis rentré à la faculté de médecine. J'ai fait l'intégralité de mes études médicales jusqu'en 1988, en décembre 1988. J'ai réussi au concours de l'internat des hôpitaux.
quand on réussit au concours de l'internat des hôpitaux, c'est la porte ouverte, comme on le dit, c'est la voie royale vers la carrière hospitalo-universitaire. La carrière hospitalière, on est praticien à l'hôpital, universitaire, on est enseignant et chercheur à la faculté de médecine. Après donc la réussite au concours d'internat, j'ai fait 4 ans d'internat, qui est la durée minimale. Après lesquels j'ai ajouté 1 année supplémentaire. Donc, à la fin de mon internat, je suis parti en stage complémentaire à l'hôpital Henri-Mondor-Créteil où je suis resté 2 ans. Je suis revenu au Sénégal en 1994. En 2009, je suis passé maître assistant par la voie la plus légale, qui est la voie de CAMES. En 2002, je suis passé maître de conférence agrégé, toujours par le CAMES. Et en 2006, je suis passé professeur titulaire. Et de 2010 jusqu'à ma nomination comme ministre, j'étais chef de service hospitalier de dermatologie de l'hôpital d'Antec, responsable de l'enseignement de la dermatologie, aussi bien pour les étudiants de base, pour le diplôme de spécialité que j'ai concouru à mettre en place. Le professeur Bassirou Ndiaye, je serais très heureuse de parler de lui, parce que je l'ai trouvé ici comme chef de service. J'ai travaillé avec lui pendant 26 ans au moins. Il m'a beaucoup appris. C'est un homme que j'admire de par sa rigueur, sa méthodologie. Et comme ce fut encore mon vrai patron, parce que 26 ans, je ne le ferai pas avec un autre médecin, un autre chef de service. J'ai partagé vraiment une partie de ma vie avec lui sur le plan du travail. Et vraiment, je l'admire beaucoup parce qu'il était méthodique, il était rigoureux, et il a formé tous ceux qui sont là. Je crois que c'est lui qui les a formés. Donc vraiment, c'est un grand homme. À mes yeux, c'est un grand homme. On passait plus de temps ici à l'hôpital que dans nos familles. Et pour cette raison même, les gens disaient toujours, en dermato, on se disait en famille. J'ai trouvé des hommes et des femmes dans certains âges. J'étais la plus jeune et j'ai beaucoup appris auprès d'eux, non seulement sur le plan du travail, mais aussi sur la vie. Vraiment, ils m'ont beaucoup apporté. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que cette spécialité recouvre. D'ailleurs, dans nos en-têtes, vous allez voir, c'est écrit dermatovénéréologie. La dermatologie, c'est toutes les maladies qui peuvent toucher la peau, soit les cheveux ou les ongles. Donc, toutes les maladies touchant la peau et les ongles relèvent d'un problème dermatologue. Par contre, il y a aussi un volet vénéréologie que les gens ignorent, puisque souvent, quand ils voient dans nos en-têtes vénéréologie, les gens comprennent vénéologie. Vénéologie, c'est les maladies de veines. Ça n'a rien à voir avec vénéréologie. Vénéréologie, c'est toutes les maladies qui ont rapport avec une infection sexuellement transmissible, les IST. J'étais en 6e année et il était question de faire un stage. Je suis tombée dans le service de dermatologie. Mais rapidement, c'est un service qui m'a séduit. Du fait de l'aspect, déjà je suis une femme, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est peau, tout ce qui est cheveux. Du coup, je pense que c'est un aspect quand même qui m'a un peu attirée. Mais il faut dire aussi, au-delà de cet aspect, il y a la qualité de l'encadrement que j'avais trouvé dans le service. J'avais des maîtres qui étaient très rigoureux, très bien en enseignement. Et c'est quelque chose qui m'a très marqué quand même et qui a fait que je suis restée dans le service de dermatologie. À savoir le professeur Bassirou Ndiaye, le professeur Hassan Khan, le professeur Mame Thierno Dieng, qui m'ont formé déjà toute jeune
Et du coup, c'est de là qu'est né l'amour de la dermatologie. La dermatologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe de l'étude des maladies de la peau, des fanères et des muqueuses. Mais en réalité, la spécialité les plus vaste, c'est la dermatologie vénérologie, c'est-à-dire non seulement l'étude des maladies de la peau, mais également des infections sexuellement transmissibles, c'est ce qu'on appelle la vénérologie. Il faut rappeler que pendant très longtemps, le service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar est un service qui a été dirigé par des coopérants français, puisque c'était surtout la prise en charge et la prévention des infections sexuellement transmissibles chez des patientes qu'on appelle les professionnels du sexe. Donc la coopération française, plusieurs médecins se sont succédés ici. Il y a le docteur Kounion d'abord, que je n'ai pas connu. Ensuite, il y a le docteur Tardy, que je n'ai pas non plus connu. Par contre, j'ai connu leur successeur, le docteur Antoine Maillet, qui bien sûr s'intéressait à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et de la prévention de l'infection VIH-Sida chez les professionnels du sexe, mais surtout qui a également développé la dermatologie dans ce service. J'ai eu la chance de travailler avec le docteur Antoine Maillet pendant 2 à 3 ans avant son affectation, et c'est à son départ que j'ai été nommé le chef du service du service de dermatologie. Auparavant, j'ai eu à effectuer mon internat de 1994 jusqu'en 1998 à l'hôpital Aristide Le Dantec. Ensuite, c'est en 2004 que j'ai été nommée assistante chef de clinique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2006, maître assistante, et en 2008, j'ai été reçue au concours d'agrégation de médecine et spécialité dermatologie vénérologie. Et c'est par la suite, j'exerçais parallèlement ici à l'hôpital Institut d'hygiène sociale de Dakar, qui était d'abord un centre de santé et qui est devenu établissement public de santé en 2010. Parallèlement à mes activités ici au niveau du service de dermatologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar, j'étais également à l'hôpital Aristide Le Dantec où je dirigeais une consultation thématique sur la prise en charge des infections, de l'infection à VIH. Donc les patients qui étaient infectés à VIH, j'étais responsable de la consultation thématique. Je participais également à tous les enseignements des étudiants inscrits en spécialité, et nous avons reçu ici dans ce service les étudiants de 6e année, les étudiants de 7e année et les étudiants inscrits au DS de dermatologie vénérologie. C'est depuis 2004. Que j'ai trouvé des hommes de haute facture, de grande valeur scientifique, qui, malgré le peu de moyens et de ressources humaines universitaires, ont pu créer un pôle d'attraction scientifique, aussi bien dans la spécialisation en dermatologie que dans la préparation au concours d'agrégation. Et je voulais profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à nos maîtres, le professeur Bassirou Diaye, le professeur Hassan Khan et Mame Thierno Dieng, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont réussi à faire de sorte que, à chaque année, 50 étudiants de toute nationalité sont en cours de formation, sans compter les étudiants en 6e année, les étudiants en 7e année. Et donc, sur 250 lits, nous arrivons à 25 lits, nous arrivons à effectuer 250 hospitalisations chaque année avec 4000 nombre de consultations, avec parfois des pics de 100 malades par jour. Et ça, c'est grâce à leur persévérance. Je suis aussi content d'avoir été major au concours d'agrégation. Et récemment, le Centre international de biographie de Cambridge m'a nommée femme de l'année, Woman of the Year, en 2016, et aussi m'a mis dans le top 100 professionnel en 2016. Donc, un des autres aspects des potentialités de ce laboratoire, c'est de contribuer à la recherche fondamentale portant donc, dans le domaine de la dermatopathologie, mais également elle va permettre de faciliter toutes les études cliniques en
par le diagnostic précis et rapide. L'autre aspect, c'est également ce labo peut contribuer donc au diagnostic également pour les services de dermatologie de la sous-région, mais également recevoir des étudiants de la sous-région et les former dans cette compétence. Dans les acquisitions actuelles, donc, nous disposons d'un outil qui est très important, qui est le microscope d'enseignement multitête. C'est un outil qui permet d'expliquer ou d'enseigner, si vous voulez, plusieurs étudiants en même temps grâce à une flèche qui est intégrée dans le système. Donc l'opérateur, si vous voulez, l'enseignant qui est assis ici, qui regarde les outils, les éléments de la lame, peut montrer les différentes cellules, les différentes anomalies observées grâce à une flèche qui est intégrée et qui permet d'être visualisée sur les 4 autres têtes associées. Et ce microscope peut être augmenté, le nombre de têtes peut être augmenté autant de fois qu'on en veut. En dehors de ce microscope d'enseignement, qui est l'outil clé dans ce laboratoire, il y a également le microtome. Donc ce microtome est une machine assez sophistiquée qui permet de faire des coupes d'environ 3 micromètres, donc ce qui permet donc de réaliser des coupes grâce à une lame qui est tranchante ici, qu'on met dans le dispositif, qui permet de réaliser des coupes de 3 micromètres qui seront ensuite colorées. Là, c'est une machine de déshydratation qui permet de sortir l'eau dans les tissus. Donc c'est une machine qui a un programme qui est très sophistiqué, qui fonctionne toute la nuit selon des régimes qui sont programmés et qui fonctionnent toute la nuit. Mais par contre, elle pose un problème de la toxicité des produits qui sont utilisés ici. Ensuite, là, nous avons la plaque chauffante. Donc ça permet de chauffer les lampes, de les étaler sur le ruban de paraffine sur les lampes. J'étais au bloc central de l'hôpital. J'ai fait 20 ans au bloc central comme instrumentiste. Pendant la réfection de la clinique chirurgicale, on nous a ventilé dans les segments, on m'a affecté ici en 90, en 1990. 90, oui. 90. J'ai retrouvé ici le médecin-chef qui était là, qui s'appelait le professeur Bassirou Ndiaye. Alors je l'ai trouvé ici, il m'a convoqué dans son bureau, on a posé longtemps, me faisant savoir qu'il a travaillé avec moi au bloc central quand il était interne, le professeur Bassirou Ndiaye. On a travaillé pendant des ans, pendant son stage interné. Alors en 90, on m'a affecté ici pour la ventilation qu'on avait fait. On devait rejoindre après la réfection. Mais après la réfection de la clinique, le professeur Adrien Diop voulait que je retourne en chirurgie. Mais le professeur Bassirou Ndiaye, avec lequel j'ai travaillé, qui me connaissait, alors il ne voulait plus que je quitte. Il a fallu maintenant l'intervention du directeur de l'hôpital Issa Ndiaye qui a intervenu, qui a été le médiateur entre les deux chefs de service. Alors il a demandé au professeur Adrien de me laisser ici pendant que les urgences de la chirurgie démarrent. Voilà. Finalement, alors, je devais attendre presque ma tête en 1995. En général, la dermato reçoit beaucoup de malades, mais c'est des malades qui sont très indigents, qui n'ont pas les moyens. Donc nous les aidons à l'achat des ordonnances, à la réduction du coût du lit, s'il y a des hospitalisations. Et on a aussi beaucoup de malades vivant avec le VIH. Donc la prise en charge se fait ici. Nous leur apportons, je pense, beaucoup de choses.
c'est pour pouvoir les accompagner et pour qu'ils vivent positivement leur maladie. La dermatologie est une belle spécialité qui permet d'avoir un contact avec les patients. Il s'agit également d'une spécialité essentiellement clinique qui ne demande pas beaucoup de moyens diagnostiques. Également, il s'agit d'une spécialité qui est assez soft, qui permet d'avoir une vie de famille épanouie. Et c'est une spécialité que nous espérons prometteuse parce qu'elle va nous permettre de poser notre pierre à l'édifice pour la lutte contre certains fléaux, pour ne citer que la dépigmentation artificielle.